Audio. L'Argentine dans une course contre la montre pour renégocier sa dette. Appuyée par le Fonds monétaire international, FMI, qui a déclaré sa dette insoutenable, l'Argentine est désormais engagée dans une course contre la montre pour négocier avec ses créanciers des remises à court terme. Depuis sa prise de fonction en décembre, le président de centre-gauche Alberto Fernandez n'a cessé de marteler que son pays, en récession depuis mi-2018, ne pourrait rembourser sa dette, 311 milliards de dollars, plus de 90% du PIB, qu'à la condition qu'il retrouve le chemin de la croissance. Entre des créanciers crispés, qui ne veulent pas bouger d'un iota et les échéances importantes auxquelles va devoir faire face le pays fin mars, le FMI s'est rangé du côté du gouvernement, jugeant, après plus d'une semaine de mission sur place, que la dette du pays n'était pas soutenable. Il nous accuse d'être des populistes, des irresponsables, mais le résultat, c'est que nous nous réveillons aujourd'hui, avec le FMI, qui nous a donné raison, s'est félicité Alberto Fernandez, au lendemain de l'annonce de l'institution financière. L'Argentine est aux prises avec la pire crise économique depuis 2001. L'économie est en récession depuis près de 2 ans, le taux de pauvreté atteint près de 40% et l'inflation en 2019 a dépassé 50%. Le pays, qui a connu en 2001 le plus grand défaut de paiement de l'histoire, 100 milliards de dollars, s'efforce d'écarter le spectre d'un nouveau défaut, tout comme le FMI, auprès duquel Buenos Aires s'est endetté à hauteur de 44 milliards de dollars. Nous avons une bonne occasion de négocier quelque chose de raisonnable, car le FMI a tout intérêt à éviter un défaut, estime Héctor Torres, ancien représentant de l'Argentine auprès de l'institution. Sur ces 311 milliards de dettes, Buenos Aires veut renégocier 121,9 milliards, 35% du PIB, avec les détenteurs d'obligations privées et 72,6 milliards, 21,4% du PIB, avec les organismes multilatéraux et bilatéraux. Le FMI est évidemment une voix autorisée sur les marchés financiers, et le fait qu'ils disent que la dette n'est pas soutenable pourra fléchir la position des créanciers privés, analyse l'économiste Macia Rajnerman, du cabinet Ecolatina. Pour le fond, l'Argentine doit obtenir une contribution appréciable des créanciers privés, à savoir des remises de dette, des baisses d'intérêts ou des reports de paiement. Une position qui élimine tout doute sur le fait que les créanciers privés vont devoir supporter d'importantes remises, estime le cabinet Capital économique, qui prévoit de longues bagarres avec les détenteurs d'obligations peu enclins à céder. Claudio Lozé, un ancien haut responsable du FMI, juge que pour l'heure, il n'est pas possible de connaître le montant de la remise que vont devoir accepter les créanciers privés, mais il estime qu'elle pourrait atteindre 30% du capital. Cependant, pour cet expert, le soutien du FMI ne prendra effet que s'il convient d'un nouveau programme avec l'Argentine, sinon, les créanciers ne sauront pas à quoi s'en tenir. En 2006, après avoir payé l'intégralité de sa dette envers le FMI, l'Argentine avait été gelée pendant une dizaine d'années, ses relations avec l'institution, jusqu'à ce que le président libéral Mauricio Macri, 2015 à 2019, contracte en 2018 un prêt de 57 milliards de dollars, dont 44 milliards ont finalement été décaissés. L'Argentine, dont les réserves internationales avoisinent les 44 milliards de dollars, présentera ses propositions aux créanciers dans moins d'un mois, alors que les échéances prévues pour la fin mars s'élèvent à 34 milliards de dollars. Sur l'ensemble des échéances courant sur 2020, seuls 4,3 milliards de dollars d'obligations sont toutefois sous législation étrangère et peuvent donc être soumis à un arbitrage international ou à la justice d'autres pays. Le gouvernement pourra honorer ses dettes en 2020, étant donné que plus de 80% d'entre elles ont été contractées sous législation locale et pourraient être renégociées unilatéralement par le Parlement, explique Capital économique. L'an dernier, le gouvernement de Mauricio Macri avait déjà rééchelonné sa dette auprès des détenteurs d'obligations sous législation locale. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.